Alors, l'état des lieux aujourd'hui en Algérie à propos des droits des femmes, on peut dire que depuis 50 ans, et nous fêtons cette année le 50e anniversaire de l'indépendance, fait que les droits des femmes sont en nette évolution. Alors c'est vrai que le problème qui se pose, c'est comment est comprise la notion d'égalité aujourd'hui par nos textes législatifs et constitutionnels. La Constitution consacre le principe de l'égalité, des sexes, de non-discrimination. Et les lois qui doivent en découler doivent être égalitaires. Mais il se trouve que l'Algérienne aujourd'hui vit une dichotomie de statut dans la société, dans sa vie. Les textes qui régissent ses relations avec l'espace public sont égalitaires, mais le texte qui régit ses relations dans la vie familiale est inégalitaire, c'est le Code de la famille. Et donc aujourd'hui, si il y a vraiment un état des lieux à faire dans l'espace public, l'égalité est réellement en marche au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès à l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'université par exemple en termes d'éducation, les filles sont plus nombreuses. Au niveau de l'emploi, éducation et santé, les femmes sont plus nombreuses. Il reste les droits politiques où on a vu que cette année on a 147 femmes et donc par le biais de l'introduction de la mesure temporaire prévue par la CEDAW qui doit disparaître dans le temps pour la parité et pour l'égalité, il y a une volonté politique qui s'est affichée pour améliorer donc les droits des femmes. Le Code de la famille lui-même a connu des modifications en 2005 allant vers plus d'égalité entre l'homme et la femme, notamment dans la gestion du couple et surtout en supprimant la hiérarchisation des sexes qui fait obstacle à l'égalité, qui met la femme sous domination de l'homme. Cette disposition a été abrogée dans le Code, comme la notion de chef de famille a également été abrogée. C'est très important. Et c'est ce qui va faire en sorte que les relations hommes-femmes vont se construire dans la famille de manière égalitaire, mais bien entendu autour d'actions que le mouvement associatif devra faire et que l'État aussi devra promouvoir en dégageant des politiques publiques à ce niveau-là. Alors on est dans cet espace de droits acquis, des droits sociaux et économiques. C'est vrai que les droits familiaux, il reste encore beaucoup à faire. Alors nous, société civile, et particulièrement le mouvement associatif féminin, pour concrétiser, pour rendre effectif le principe d'égalité constitutionnelle, eh bien nous avons décidé de travailler, de changer de stratégie, mais de travailler sur des plaidoyers, sur des thèmes qui sont encore de l'ordre de l'inégalité et de la discrimination. Nous avons travaillé sur le politique, nous avons eu des résultats positifs. Maintenant, nous sommes sur un plaidoyer pour l'égalité dans l'héritage et nous l'avons entamé il y a 2 ans. Cela va prendre du temps parce qu'il s'agit de mentalité, mais nous avons dit à nos pouvoirs publics il est possible d'instaurer l'égalité dans l'héritage, dans les successions dans notre pays. Et l'idée va faire son chemin comme l'idée de plus de participation des femmes en politique. Nous avons aussi l'idée de développer des plaidoyers par des thèmes, en suivant des thèmes que l'on prend du Code de la famille et par exemple le non-remariage d'une femme divorcée ou l'interdiction pour la femme divorcée de garder ses enfants si elle se remarie. Ça aussi c'est un problème qui est en train de se poser de façon accrue en Algérie. Ça va faire l'objet d'un plaidoyer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.